Parlons maintenant de la fameuse tétine. Vous savez, en fonction des régions, la suce, la tutute, la sucette, bref, la tétine. On a tous une idée préconçue avant d'avoir notre premier enfant. Moi, le mien, il prendra la tétine. Oh non, le mien, il prendra le pouce. Bah, le berk, rien de rien, il prendra rien. Quelquefois, l'idée est même différente d'un parent à l'autre. Et puis en fait, on s'adapte. On s'adapte à notre enfant et c'est bien là l'essentiel. Mais il y a quelques règles simples à suivre. Le nourrisson a un réel besoin de succion. Certains trouvent même déjà leur pouce en anténatal, on voit sur l'échographie. Parfois, pour d'autres, ça sera la tétine ou le doudou qui sera tété. La succion constitue dans un premier temps une source de réconfort et d'apaisement. Il est bien naturel qu'elle soit par conséquent associée au sommeil. Il faut cependant qu'elle ne devienne pas une obstruction au bon développement du langage ou de la croissance maxillaire. Je m'explique. Dès 6 mois, votre enfant babille. Il émet des ba ba ba, da da da, et cela est une étape essentielle dans le développement de son langage. En cela, je vous invite à regarder les vidéos réalisées par Jordan Da Silva, qui est orthophoniste. Faites l'expérience. Essayez de faire ces sons avec quelque chose dans la bouche. Impossible. Deuxième élément. À la naissance, le palais n'est pas encore soudé. C'est grâce au placement de la langue sur le palais et à la croissance de la langue que le maxillaire va pouvoir grandir. Or, la tétine empêche le placement de la langue sur le palais. Il va donc être essentiel de limiter son temps de succion. On conseille donc, si son utilisation est relativement libre les 6 premiers mois, de la maintenir comme une aide à l'endormissement à partir de 6 mois en limitant son utilisation aux périodes durant lesquelles l'enfant est dans son lit et de stopper son utilisation entre 2 et 3 ans pour éviter les répercussions sur l'articulé dentaire. Bien sûr, on s'assure de son état à la fois matériel, c'est-à-dire que la tétine ne doit pas être endommagée pour éviter son inhalation et elle doit être propre pour éviter la transmission de maladies aux nourrissons.